أصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant bien évidemment auprès de vos connaissances, auprès de vos proches, mais surtout, en vous y abonnant le plus nombreux possible pour y être informé rapidement et ce en toute primeur. Merci de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois. Mais un merci tout particulier surtout pour vos gentils commentaires. Cette 247e vidéo vient vers vous pour vous proposer ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion à chaque fois et à chacune de nos rencontres. Le CQFD de votre Bled Magharibia, comme vous le savez maintenant, se consacre comme toujours, oui, comme toujours à cette actualité nord-africaine pour vous la résumer très brièvement, modestement, et venir vous la servir en quelques petites phrases, en quelques petites lignes, comme d'habitude. Ce CQFD, le présent CQFD, se consacre à cette raison ou des raisons, raison ou non, de cette guerre des mots. Oui, cette guerre des mots contre le Maroc. Et de tout temps. Un Maroc qui est mis souvent, tout le temps, sur le banc des accusés, des pays accusés, et accusés pas par tous, mais juste par son voisin, plus particulièrement, plus spécialement, ce régime politico-militaire algérien, et qui risque de mettre en péril l'organisation de la prochaine réunion des chefs d'État arabes et que l'Algérie devrait normalement, oui, ce sommet, cette réunion, cette Algérie devrait normalement accueillir au mois de mars prochain. Et justement, c'est dans ce cadre que ce ministre des Affaires étrangères algérien a rencontré dernièrement le chef de la diplomatie égyptienne, lequel s'est entretenu à son tour. Donc ce diplomate égyptien s'est entretenu à son tour avec son homologue marocain. Et donc c'est ainsi, oui, c'est ainsi que cette Algérie est confrontée à un sommet arabe qui se trouve ou qui se retrouve désormais en très mauvaise posture, oui, en très mauvaise posture, à cause justement de ce régime d'Alger. Et c'est pourquoi, depuis le 11 janvier dernier, ce ministre des Affaires étrangères algérien, ce Ramdan Lamamra, est en tournée dans le monde arabe. Oui, ce Ramdan Lamamra a commencé par visiter d'abord l'Arabie Saoudite, où il a été reçu par son homologue Faisal Ben Farhan. Avant de se rendre après 4 jours aux Émirats arabes unis, dont il a également rencontré le chef de la diplomatie, Abdullah Ben Zaïd, mais aussi le vice-premier ministre et ministre des Affaires présidentielles, ce Mansour Ben Zaïd. Puis, le 16 janvier dernier, ce même Ramdan Lamamra a atterri en Égypte, s'y entretenant le même jour avec le ministre des Affaires étrangères égyptien, Sameh Choukri.
un activisme diplomatique qui ne s'arrête pas. Et on ne peut plus normal, en apparence, en tout cas en apparence, dans la mesure où cette Algérie doit accueillir, en principe, oui, en principe, au mois de mars prochain, le sommet de la Ligue arabe. Mais ce qu'il faut dire ici, ce qu'il faut dire, et cela les médias algériens se retiennent bien de le préciser, silence radio, motus et bouche cousue, surtout dans leur couverture, ou en dessous de la couverture, plus qu'élogieuse de cette tournée, c'est que celle-ci, donc cette tournée semble d'abord motivée par une urgence, oui, une urgence, celle que le sommet arabe ne soit pas boycotté par les chefs d'État de la région. Et c'est ça qui est grave pour cette Algérie, qui normalement devrait organiser ce sommet. Car le bruit court de plus en plus que de nombreux dirigeants arabes, notamment ceux des pays du Golfe, mais pas seulement, pourraient manquer à l'appel, ou tout simplement, pour ne pas dire boycotter ce sommet. Une chose qui ne serait principalement pas étrangère à la guerre des mots, oui, à cette guerre des mots que mène depuis décembre 2019 déjà. Et l'élection, surtout cette élection, enfin, si on peut l'appeler ainsi, de cet athée mis au pouvoir de cette Algérie, oui, à la présidence algérienne. Une Algérie à l'encontre du Maroc, oui, à l'encontre du Maroc, et qui est allée jusqu'à la rupture, le 24 août dernier, des relations bilatérales sous le prétexte artificiel, oui, un prétexte bancal, venu d'on ne sait où, oui, soi-disant d'une main marocaine, dans les incendies ayant frappé la Kabylie, oui, au cours de l'été dernier. Bien évidemment, ce qui n'est qu'une apparente propagande à la sauce algérienne, oui, à la sauce algérienne, puisque ces mêmes dirigeants en question ne voudraient pas, selon différentes sources, s'y trouver mêlés ici ou là. D'autant plus, oui, d'autant plus que ce mafieux régime politico-militaire algérien a dans l'idée fixe, on le sait, d'user du sommet arabe pour dénoncer un soi-disant complot sioniste. Mené, et oui, comme toujours, à partir du royaume marocain. Et à son encontre, à l'encontre de cette Algérie, mais en réalité à l'encontre de ce régime pour le maintenir au pouvoir. Et cela à la lumière du rétablissement des relations diplomatiques entre Rabat et Tel Aviv, acté en décembre 2020, rappelons-le. Or, il se trouve qu'il y a d'autres pays arabes en dehors du Maroc, à commencer tout d'abord par les Émirats arabes unis, mais aussi du Bahreïn ou encore du Soudan, et encore bien d'autres sous le boisseau, c'est-à-dire informellement, qui ont également normalisé, entre guillemets, leurs relations avec l'État hébreu, à savoir Israël. Ce qui fait que le discours de cette propagande algérienne les met tout autant en porte-à-faux. Et tout le temps en porte-à-faux. Par ailleurs, une opposition profonde,
demeure face aux velléités d'Alger de vouloir instrumentaliser, en général comme en particulier, au cours du sommet arabe. La cause, cette cause palestinienne, bien évidemment, pour en faire l'égal du projet de séparation du Sahara marocain. Oui, la cause palestinienne, d'en faire l'égal du projet de ce Sahara marocain. Donc, séparation du Sahara marocain, qu'elle mène de tout temps, qu'elle l'a créé par ailleurs, et de créer ce mouvement, justement, ce mouvement du Front Polisario, tout le temps interposé. Et cela a été manifeste à travers la demande de la Ligue arabe d'adopter une carte unie du monde arabe, faisant des provinces marocaines du Sud une partie intégrante du Maroc. Et sans discussion. Oui, sans discussion. Au même égard, on peut encore ajouter la position, tant saluée d'ailleurs, dans la foulée par le roi Mohamed VI, de la dernière réunion du Conseil suprême, de ce Conseil de coopération du Golfe, ce fameux CCG, en faveur de la marocanité. Oui, en faveur de la marocanité de ces provinces du Royaume du Maroc. Au lieu donc de se donner la peine, oui, au lieu donc de se donner la peine de dépêcher son ministre des Affaires étrangères ici et là, l'Algérie serait sans doute mieux inspirée de revenir tout à fait à la raison, et en l'espèce de se plier au consensus arabe sur l'intégrité territoriale du Maroc. Et c'est ainsi, dans tous ces pourparlers, qu'après sa rencontre avec ce ministre des Affaires étrangères algérien, ce Ramtan Lamamra, il a rencontré donc le chef de la diplomatie égyptienne, Samih Choukri. Et il s'est donc entretenu, ce Samih Choukri, à son tour, avec son homologue marocain Nasser Bourita. En effet, le ministère égyptien des Affaires étrangères a annoncé ce lundi dernier que le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Choukri, a reçu donc un appel téléphonique de son homologue marocain Nasser Bourita, et ce, dans le cadre d'une coordination et d'une concertation continue entre les deux pays frères. Dans un communiqué relayé par la page Facebook de la présidence égyptienne, la même source explique que les deux chefs de la diplomatie ont évoqué lors de l'appel les perspectives de renforcement des relations bilatérales étroites entre l'Égypte et le Maroc, et à tous les niveaux, politiques, économiques et commerciaux. Et les deux responsables, donc les deux ministres, ont salué les liens solides qui unissent les deux pays et le niveau exceptionnel de coordination entre eux. Et ils ont également échangé des points de vue sur les questions régionales ainsi que sur la scène africaine en rapport avec le prochain sommet de l'Union africaine, en soulignant l'importance de poursuivre les consultations sur toutes les questions d'intérêt commun afin de servir les intérêts des deux pays frères. C'est ce que conclut ce communiqué. Et l'appel téléphonique entre Nasser Bourita et Samih Choukri intervient un jour après la réception accordée par ce dernier, par ce Samih Choukri, à ce Ramtan Lamamra, chef de la diplomatie donc algérienne.
Et ce Samih Choukri, donc ce Ramtan Lamamra, en visite dans le pays, donc en Égypte, a été reçu, oui, a été reçu ce lundi dernier par le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi. Et avant l'Égypte, ce Ramtan Lamamra, chef de la diplomatie algérienne, s'était rendu en Arabie Saoudite et aux Émirats arabes unis, comme annoncé précédemment, dans le cadre justement de la préparation, oui, de la préparation du prochain sommet de la Ligue arabe à Alger. Mais saura-t-on si finalement ce sommet aura bien lieu ou pas? Et la question est posée. Et nous verrons, chers amis, nous verrons la suite, la réalité, si elle se fera sur le terrain. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir, comme d'habitude, pour vous relater d'autres thèmes, d'autres sujets de cette actualité nord-africaine lors de nos prochaines vidéos, de votre Ce qui fait débat, ou tout simplement ce qui fait la petite discussion entre nous à chacune de nos entrevues. En tout cas, un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité, pour votre patience, mais surtout pour votre participation, de nous écouter, de nous suivre jusqu'au bout des séquences. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas, en nous aidant mutuellement d'aider votre chaîne, en vous y abonnant très très nombreux, afin d'être informés rapidement et surtout en partageant au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.